Il est encore sportif. Donc Jean-Michel. Je constate avec beaucoup de désagrément qu'une fois de plus, le sport passe derrière la culture. Or, dans le quotidien, le sport domine. Ça y est, voilà. C'est ça, parce qu'on a le poids d'un bâtiment, mais le Zénith, il n'est pas très loin non plus. Donc Jean-Michel Lyonnard, grand sportif, ingénieur de profession, cadre territorial, et sportif, pas seulement contemplatif, hein, pas seulement derrière la télévision, je le sais, je l'ai vu à l'œuvre, à l'océan, c'était pas le Vendée Globe, mais pas loin. Voilà, redevenons sérieux, un état des lieux du sport à Saint-Étienne, au-delà de la caricature, mais de ce que tout le monde connaît. Est-ce que ça éclipse le reste? Est-ce qu'on se tarde d'être une ville sportive? Est-ce que l'observateur et l'acteur sportif que vous êtes confirme, affirme? Eh bien, j'irai comme Pierre Coubertin, plus haut, plus fort, plus vite, parce que j'ai le sentiment que la vie sportive stéphanoise est en plein éclat. Comme depuis Pierre Coubertin, le moteur du sport, c'est la vie associative. Or, aujourd'hui, j'ai là aussi le sentiment qu'on abandonne la vie associative, sauf dans certains cas particuliers, de clientélisme par-ci ou par-là, mais on ne donne pas aux associations la possibilité d'exprimer tout leur talent. Donc je pense, et je ne vais pas faire de long discours, même si j'ai vu beaucoup d'amis dans cette salle, hein, beaucoup de représentants du monde associatif, il ne faut pas professionnaliser, il faut s'appuyer sur les structures associatives de manière à ce qu'elles créent ce lien social que dans une position de consumérisme, hein, si on veut faire des salles de fitness et autres, c'est pas du tout, il y en a, bon, mais il y a de la place pour tout le monde, mais dans une salle de professionnels, vous ne trouvez pas le même lien social que dans une association. Donc moi je pense qu'une politique sportive prioritaire doit donner des moyens supplémentaires aux associations à travers l'encouragement à la formation des cadres, financement, donc des brevets fédéraux, voire brevets d'État, et ainsi qu'un encouragement à la souscription des licences sportives pour éviter que les gens pratiquent le sport de manière autonome. Ça, c'est quelques-unes des pistes. Voilà, ce sont les pistes qui me paraissent les plus importantes. Redonner de la vigueur et de l'énergie à tout ce tissu associatif qui est extrêmement riche et qui n'est pas nouveau. Depuis le début du XXe siècle où le sport a pris cet essor, c'est grâce aux associations, qu'elles soient d'ailleurs de différentes tendances, hein, puisqu'il y avait le sport issu des patronages, le sport issu du monde ouvrier, et donc on doit encourager la corpo, voilà, donc toutes les pratiques, mais dans un cadre associatif, et de mon point de vue, c'est pas une collectivité qui doit créer de l'activité avec son propre personnel, parce que ça vient du consumérisme. Donc il y a une école des sports qui existe, depuis longtemps elle existait, mais elle a pris une ampleur où on vient consommer du sport, et de mon point de vue, on enlève quelque chose aux associations qui sont beaucoup plus fondées à proposer ce genre d'éducation. Donc on n'est pas obligé de créer une nouvelle superstructure. Tous les moyens existent, il suffit de leur donner la possibilité. Donc j'ai parlé d'encouragement à la licence, ça peut être par exemple le chèque sport, c'est-à-dire que quand un licencié arrive dans un club sportif, la collectivité accorde une subvention qui est récupérée par le club, etc., de manière à encourager une pratique encadrée par les fédérations sportives nationales, les comités départementaux, etc. Merci bien. Alors, j'ai peut-être un petit mot, parce que j'avais proposé deux thèmes. Alors, il y a aussi un secteur dans lequel la ville est en plein marasme, c'est l'événementiel sportif. Alors, je ne voudrais pas prendre un lieu commun avec l'absence du Tour de France depuis de nombreuses années, mais ce n'est pas seulement en matière de cyclisme, dont certains peuvent douter de son intérêt avec les scandales qu'il y a eu autour du vélo, mais on observe qu'il n'y a plus d'événementiel sportif véritable sur notre cité, et que ça, c'est un grand malheur, parce que ça crée la dynamique, du dynamisme, et que là, à ces occasions-là, l'ensemble du mouvement sportif peut également s'investir. Donc je pense que là aussi, il faut réinitier une politique d'événementiel sportif. Excusez-moi pour la rallonge. Non, mais c'est très bien, ça fait une condition. Bien, merci.
C'est intarissable sur le thème du sport. Je pense qu'on va passer de bonnes soirées là encore pour détailler tous ces projets. Donc il l'a très bien dit, bon, le sport c'est important par le biais de la vie associative dans les quartiers, c'est du social, des événements également. Sur un événement qui est programmé pas loin d'ici, justement au stade, oui. Qui est l'Euro. Alors effectivement, je pense qu'il pensait à 98 qu'il a vécu en fonction de directeur de l'espace. Alors effectivement, vous me tendez une perche, là j'avoue que je suis assez en colère de voir que le maire de Saint-Étienne ne commence pas à préparer l'Euro 2016. Il n'en a pas dit un mot au cours de ses vœux il y a quelques jours. Il est pourtant le président de l'Association nationale des villes organisatrices. Pour avoir vécu, et Jean-Michel était en première ligne, l'organisation du mondial en 98, c'est un événement qui doit se préparer très longtemps en amont. Et j'ai peur que nous prenions du retard sur cet événement. Il faut donc, je pense, dès maintenant fédérer l'ensemble des forces vives de notre ville, parce que c'est vraiment un événement qui doit pouvoir faire tendre toutes les forces de notre ville. Lorsque l'élection municipale va avoir lieu, ce sera en 2014, il ne restera donc que 2 années pour que notre ville ait déjà quand même beaucoup changé, beaucoup évolué. Ça fait l'objet de la motivation qui est la nôtre, parce qu'en 2016, nous aurons les projecteurs de toute l'Europe, voire même du monde entier. Et je crois qu'il faudra qu'on profite de cet événement comme un booster pour notre ville, mais il faut vraiment qu'on se mette au travail dès maintenant, et je crois qu'il faut qu'il n'y ait pas de notion de majorité ou d'opposition. Ça doit être un bel événement, un petit peu à l'image de cette finale de Coupe de la Ligue qui est programmée le 20 avril et qui va faire battre le cœur de tous les Stéphanois. Donc ça, l'Euro 2016, c'est vraiment un objectif à atteindre, et nous sommes quand même un petit peu inquiets. Voilà, si le maire nous entend, nous lui demandons de s'y mettre un peu, parce qu'il ne faut pas passer à côté de ça.